Inadmissible, scandaleux, bronca à l'Assemblée nationale cette semaine, claquement de porte, politique de la chaise vide. Les députés UMP ont boycotté les questions au gouvernement. C'était un peu commedia dell'arte au Palais Bourbon. Pourquoi ce boycottage, comme on dit en français, pour protester contre cela? Ici, il y a des députés de votre groupe qui ont été complaisants avec ceux qui cassaient, qui s'en prenaient aux policiers et aux gendarmes. Eh bien, ce gouvernement est ferme avec tous ceux qui s'en prennent aux valeurs de la République, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Et face à l'ultra-gauche, ou face à l'ultra-gauche, face à l'ultra-droite, ou face à cette extrême droite, eh bien, nous répondons. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous ne sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. Voilà, ça vous fait rire, Manuel Valls qui pointe Claude Goasguen et lui rappelle son passé d'extrême droite. Il est sorti en disant qu'il n'avait jamais appartenu à Occident. Voilà. Christian Jacob, très en colère. Ces propos sont inqualifiables, ils sont ignobles. Que M. Valls perde son sang-froid, c'est choquant, mais le perdre de cette manière et se faire insulter de cette façon, il faut des excuses immédiates, sinon même la démission de ce ministre. Je veux dire, comment peut-il se tourner vers les UMP et nous dire, vous qui venez de l'extrême droite, mais qui est-il ce ministre? Pour qui se prend-il? Ces insultes à répétition ne sont plus acceptables. Alors, question entre les députés UMP qui boycottent les séances de questions au gouvernement et Manuel Valls qui pointe le passé de Claude Goasguen, lequel est le plus ridicule? Non, mais le niveau du débat, d'abord, est ridiculissime. À plusieurs reprises, moi, je m'étais inquiété ici même, sous le goguenard d'Éric Zemmour, des invectives minables qui tenaient lieu d'échanges au Parlement. Éric me disait, pardon, je te cite, qu'au fond, on avait connu bien pire autrefois. Mais quand même, il y avait une autre allure dans un certain nombre d'interventions aussi. Et là, mais c'est pitoyable. Je veux dire, moi, j'y vais tous les mardis et parfois même le mercredi pour quand même prendre le pouls. Et c'est des gamins mal élevés, je veux dire, et qui viennent donner, encore une fois, là, des leçons d'exemplarité dans le comportement aux uns et aux autres. Je trouve ça lamentable, lamentable. Et alors, quant à cette histoire, alors c'est juste 30 secondes. Valls, sur Nantes, il a raté son coup. Et donc, comme il l'a raté, parce qu'ils n'ont pas anticipé ce qui s'est passé, donc il a pris l'initiative. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il a mis en cause le lien entre la droite et l'extrême droite. Bon, Goasguen en a profité pour dire, mais j'ai jamais été à Occident, mais personne ne l'a parlé d'Occident. On a parlé d'extrême droite. Il était à la Corpo de droit à Sas. C'était pas des moines bouddhistes. Il faisait le coup de sang, sinon le coup de poing, assez régulièrement aussi. Bon, c'est pas honteux, mais moi je trouve ça minable, voilà, lamentable. Vous êtes d'accord là aussi? Bon, je pense que ça révèle quelque chose de plus profond. C'est que en fait, Manuel Valls, en ce moment, passe à côté de tout, passe au travers de tout. Il s'est effondré dans les sondages à la suite de l'affaire Dieudonné. J'avais dit ici que c'était une grave erreur sous les sarcasmes de Nicolas. Voilà, il l'a payé. Deuxièmement, il voit ce qui n'existe pas et il ne voit pas ce qui existe. Il passe son temps à annoncer le 6 février 1934, alors que c'est l'extrême gauche, l'ultra-gauche, comme il dit, par une pudeur bizarre. C'est l'extrême gauche, point. C'est pas l'ultra-gauche, ça n'existe pas, ça. Mais seulement, évidemment, il veut pas embêter ses copains de l'extrême gauche. Marine Le Pen aussi, elle dit l'ultra-gauche. Oui, non, mais ça veut rien dire, l'ultra-gauche. Ça n'existe pas dans le langage parlementaire. Il y a l'extrême gauche. Bon, donc voilà. Évidemment, qu'est-ce que c'est que il a rien prévu à Nantes, alors que ça faisait des semaines que ces types-là étaient au sein des manifestants et que tout le monde les connaissait et qu'ils ont débarqué. C'est comme, ça me rappelle l'histoire du Trocadéro. Ils croyaient que c'était les hooligans et c'était les types de banlieue qui venaient. Il met ses lunettes idéologiques pour le maintien de l'ordre. Et comme, évidemment, il ne vient jamais ce qui attend, c'est le syndrome de Blücher. Il croit toujours voir arriver Grouchy et c'est toujours Blücher qui débarque avec lui. Mais ça devient répétitif, son Waterloo. Donc là, il y a un vrai problème, Valls. C'est que à force de nous annoncer... Comment ? C'est quoi le problème, Valls ? Le problème, je vais vous dire. Le problème de fond, d'abord, et je l'ai dit depuis qu'il est arrivé, mais ça, ce n'est pas lié seulement à Valls, c'est qu'aujourd'hui,
le ministre de l'Intérieur est un fantoche. On en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise plus rien avec les juges, les frontières européennes, etc. Mais ça, j'ai déjà fait ce raisonnement-là. Et deuxièmement, se surajoute la couche Valls spécifique, c'est que il veut absolument jouer le matamor Clémenceau contre ceux qui menacent la République, alors que ceux qui menacent la République, ils sont dans son camp. Ça, c'est un vrai problème. pour Valls. Mais oui. L'hémiplégie te va pas. Non, mais pas du peux tout. Pas voir mais que ça... d'un côté. Non, mais parce que quand il y a un gamin, qui veille contre le mariage homosexuel, il menace la République et on lui met 15 jours de tôle. Quand il y a des hordes de casseurs, Bloc Rock, je ne sais pas comment ils s'appellent, ou qui viennent de banlieue, qui cassent tout réellement, alors là, il n'y a personne qui est arrêté. Donc ça fait un problème. 14 arrestations. Ouais. 14 sur des centaines. On se moque du monde. Le dernier chiffre, c'est 16, il me semble. Ah, enfin, ouais, de toute façon, c'est ridicule. Ah, bon, quand même. Je vous le concède, mais enfin... Et puis, je finis sur Goasguen. Pardon, Nicolas, d'avoir été un peu long. Mais le fait d'accuser Goasguen pour une appartenance à des mouvements d'extrême droite à l'époque de la guerre d'Algérie et de la guerre froide, il y a 50 ans, mais il peut revenir à Louis XIV s'il veut. Hein. Et dans ce cas-là, il faudra qu'il rappelle que le type chez qui il travaillait, Lionel Jospin, à la même époque, il était chez les trotskistes et il disait vive Trotsky qui a massacré. Mais oui, c'est vrai aussi. Donc, il faut arrêter, là. Il vient de fou, là. Alors, Eric, les marqueurs idéologiques, quand même, de passé, on peut les considérer quand même. Non, mais d'accord, mais pas en faire des accusations. Pas en faire, oui. Bien sûr, moi, je suis d'accord, il y a des héritages historiques. Voilà, qu'on peut je suis d'accord. pas renier. Mais bien sûr que je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, on n'en fait pas une accusation politique. Ouais. Je voudrais quand même t'inviter à un brin zeste de modération alors que tu reviens de vacances dans tes appréciations. Sinon, où t'arrêteras-tu? Je veux dire, parce que dire que c'est le Waterloo de Valls, si tu veux, alors qu'il est quand même... C'est une série de petits Waterloo. Oui, des petits... On a quand même réussi à obtenir la modération de son expression, comme quoi le débat n'est pas totalement inutile. Déjà, pour avoir Waterloo, il faut être Bonaparte. Voilà. Là, ils peuvent toujours se courir. D'accord, double salto arrière. Mais quand même, voilà, il figure... C'est une image. C'est une image, une parabole. C'est ça. Mais il y a des images qui finissent par détruire ce qu'elles veulent démontrer, parce que c'est vrai qu'il a perdu des points dans les sondages et à la suite, à mon avis, de séries de maladresses, pas celle que tu stigmatises. Moi, je continue à penser que l'offensive qu'il a menée contre Dieudonné lui servira de marqueur idéologique justement pour l'avenir, comme Sarkozy en avait eu. On n'est pas d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Radical là-dessus. Je pense qu'effectivement, cela dit, il traverse une période difficile, comme d'autres en ont eu, Sarkozy aussi, parce que je trouve que le parallèle est de plus en plus saisissant dans les carrières, les façons. Je suis d'accord. Et que parmi ces difficultés, il y a son lien avec François Hollande, qui s'est, me semble-t-il, distendu. Il y a aussi, alors là, je vais faire un peu d'idéologie à la place d'Éric, je crois que François Hollande lui a coupé l'herbe sous le pied en faisant un virage social-démocrate très accentué, et qu'au fond, il a peut-être plus besoin de Manuel Valls pour Matignon et pour appliquer cette politique. Ça ferait double emploi, et qu'il sent ça, Manuel Valls, et qui cherche avec Arnaud Montebourg à reprendre des positions qui feraient qu'au fond, il serait à nouveau dans le jeu de manière première. Donc moi, c'est mon analyse, c'est pas la même que lui. Je pense qu'il a encore des cartes à jouer et que c'est un ministre de l'Intérieur. Il a quand même des possibilités. Il n'est pas un fantoche, comme le dit Éric Zemmour. Il a quand même la gendarmerie, la police française. Ah ouais, c'est des puissances, c'est des politiques, c'est des mobilisations qui peuvent se faire. Voilà, c'est un débat. C'est un problème de fond, ça ne sert plus à rien. Non mais attends. La police ne sert plus à rien? Non, la police, elle sert. Mais seulement, vous demandez aux flics eux-mêmes de parler avec les grands flics eux-mêmes. Ils vous disent les juges libèrent tous ceux qu'on arrête. Donc ça sert à rien. Et avec aujourd'hui, j'ai déjà dit, avec Schengen et l'Europe, on ne tient plus les frontières, donc tout le monde rentre. Donc si vous voulez, tout ça fait que son bilan est nullissime. Il faut quand même le dire. On continue avec 200 000 immigrés. En plus que on n'expulse plus personne. Je caricature à peine. Un petit peu quand même. À peine. Un peu quand même. Quand, Nicolas, quand on expulse 15 000 personnes par an, ça veut dire qu'on n'expulse personne. Voilà. C'est tout ce que je dis. Vu la masse de gens qui rentrent, et en régulier, et en clandestin. Bien, on continue de parler de Valls après la pause. On continue de parler de Valls après la pause, si vous le voulez. Déjà la pause. On fera une politique. Oui, c'est déjà la pause, ça avance. Valls à Matignon, gouvernement idéal des Français. À tout de suite.